Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Et sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Covid-19, dépistage massif en Chine après 137 nouveaux cas au Xinjiang. Publicité jugée vulgaire, Durex condamné à 100 000 € d'amende en Chine. Empire de la fast fashion, la Chine croule sous les déchets vestimentaires. Les Chinois passeraient plus de temps sur les applications Tutuo et Douyin que sur WeChat. Un homme se rend après 30 ans de cavale et découvre qu'il n'a jamais été recherché. Et à seulement 5 ans, il déchiffre des traces de dinosaures vieilles de 130 millions d'années. Pour finir ce journal, on découvre le liu sifen, un plat très populaire en Chine, composé de nouilles de riz et d'escargots de rizière. Son succès a revitalisé des industries de Liuzhou, sa ville d'origine. Nous irons à la rencontre d'une famille locale sortie de la pauvreté grâce à l'élevage d'escargots de rizière. La Chine a lancé une nouvelle campagne de dépistage massif dans le nord-ouest du pays, autour de la ville de Kashgar, dans la province du Xinjiang, où 137 cas d'infection au coronavirus ont été détectés. Les tests qui ont commencé samedi soir concernent 4,75 millions d'habitants dans et autour de Kashgar, dans la province du Xinjiang, après qu'une jeune ouvrière d'une usine textile a été testée positive. La Chine, où le coronavirus a été signalé pour la première fois fin décembre, avant de se propager dans le monde entier, a réussi largement à maîtriser l'épidémie sur son territoire, à grand renfort de tests, de mesures de confinement et de restrictions de circulation, mais des flambées locales ont émergé sporadiquement. Les nouveaux cas, tous asymptomatiques, sont liés à une usine du comté de Shufu où la jeune fille et ses parents travaillent, a indiqué la commission sanitaire du Xinjiang lors d'un point de presse. Dimanche soir, plus de 2,8 millions d'échantillons avaient déjà été collectés dans la région concernée et le reste des tests pourrait être mené dans les 2 prochains jours, a indiqué la municipalité. Le 14 octobre, le hashtag Sanctions contre Durex se trouvait en tête des recherches tendances sur le réseau social Weibo, propulsant d'une façon inattendue la marque de préservatifs ainsi que 2 de ses publicités, jugées de mauvais goût sous les feux des projecteurs en Chine. C'est l'agence de régulation de marché du district Shuhui de Shanghai qui a infligé les 2 amendes administratives à hauteur de 810 000 yuan, soit 100 000 €. Selon la loi de la publicité chinoise, la promotion publicitaire doit correspondre à l'esprit propre au socialisme chinois, à la construction d'une société civilisée et au rayonnement de la culture traditionnelle chinoise. Alors quelles sont les 2 publicités mises en ligne de mire? Il y a tout d'abord les vibromasseurs dont les fiches techniques présentées sur la plateforme Tmall sont jugées vulgaires. Sur le banc des accusés se trouve également la marque de thé au lait Eighty qui avait conclu un partenariat publicitaire avec Durex en 2019. Tandis que la marque britannique Durex lançait la punchline « Ne laissez pas une seule goutte », le compte de Eighty lui répondait sur Weibo « Depuis notre dernière rencontre, il y a toujours du lait écrémé au coin de tes lèvres ». Un dialogue faisant allusion aux ébats amoureux qui avait créé en effet un certain malaise chez les internautes. Sous les feux de la critique, les 2 sociétés ont été obligées de s'excuser et de retirer cette pub. Dans les discours officiels en Chine, la sexualité demeure un sujet tabou. Contrairement à beaucoup de pays occidentaux, l'Empire du Milieu n'a pas encore généralisé les cours d'éducation sexuelle à l'école. C'est pourquoi il devient particulièrement délicat pour les marques de préservatifs de promouvoir dans l'espace public leurs produits auprès des consommateurs chinois. Pourtant, les professionnels du marketing semblaient avoir trouvé une 3e voie. L'équipe de Durex était connue pour sa maîtrise de l'art des phrases choc et son sens de l'humour, en alliant d'une façon créative le sexe et les tendances, provoquant l'effet de surprise chez le public. Sur l'internet chinois, les avis divergent. Certains apprécient cette mise en garde à l'égard de Durex, d'autres dénoncent le puritanisme à la chinoise. Si une pub est insultante, discriminante ou fausse, il est normal qu'elle soit condamnée. Mais dans le cas de Durex, ça serait une sanction de trop, juge un internaute en réaction à la polémique. Le prêt-à-porter moderne est une catastrophe environnementale. Selon certaines estimations, l'industrie de l'habillement représente au total 10% des émissions humaines de gaz à effet de serre et 20% de la production d'eau usée. La Chine est l'un des grands centres mondiaux de production de vêtements à bas coût. L'Empire du Milieu produirait ainsi chaque année 26 millions de tonnes de déchets vestimentaires dont il ne sait que faire. L'urgence est donc de trouver une parade.
La Chine est un grand centre mondial de production de vêtements à bas coût. Le pays produirait ainsi chaque année 26 millions de tonnes de déchets vestimentaires dont elle ne sait que faire. Et créer dans le pays une industrie circulaire capable d'absorber tout ou une partie de ces déchets, c'est se heurter à des différences culturelles. En Chine, où il est possible de s'habiller pour quelques poignées de yuan, porter des vêtements de seconde main est ainsi considéré comme peu hygiénique et perçu comme un signe extérieur de pauvreté, voire de malchance. Le Covid-19 n'a pas arrangé les choses, pas plus que la loi qui prohibe la revente de vêtements à des fins autres que charitables et interdit le profit aux entrepreneurs qui désireraient se lancer dans le recyclage. Le pays est donc submergé par des tsunamis de tissus qui emplissent à trop grande vitesse les décharges géantes créées pour absorber le surplus. Tianshunkou, la plus vaste de ces poubelles, fait la taille de 100 terrains de football, mais a déjà atteint sa capacité maximale, 25 ans plus tôt que prévu par les autorités. Mais que faire alors de ces déchets ? Les exporter, du moins en partie, souvent vers l'Afrique. Au Kenya, 30% des habits de seconde main proviennent désormais de Chine, le plus gros fournisseur du pays. Certaines entreprises s'essaient à la transformation. 15% des déchets traités par le centre de Paitingyu, près de Hangzhou, sont réutilisés dans d'autres industries comme la construction, l'agriculture, le jardinage ou la production d'énergie. De plus petites structures tentent un recyclage davantage circulaire en utilisant les matières premières des sapes usagées pour créer de nouvelles pièces artisanales parfois très prisées. Mais tout ceci n'est pas suffisant. L'autre partie est incinérée. De manière très surprenante et malgré les émissions qu'elle provoque, la Chine considère la valorisation électrique des déchets comme une forme d'énergie renouvelable. Ce n'est pas un secret, Tesla souhaite s'implanter durablement en Chine et conquérir la classe moyenne supérieure du pays aux moyens de plus en plus grands. Mais l'image du fabricant de voitures électriques risque de prendre un coup. La firme d'Elon Musk s'apprête à rappeler près de 30 000 voitures en Chine en raison de défauts au niveau des suspensions. Le fabricant américain de voitures électriques Tesla va rappeler près de 30 000 véhicules en Chine en raison d'imperfections au niveau des suspensions, a annoncé ce vendredi l'autorité de régulation chinoise. Les rappels sont inhabituels pour le constructeur. Celui-ci concerne des modèles S et modèles X importés dans le pays asiatique sur une période s'étendant de septembre 2013 à janvier 2018. Des imperfections au niveau des suspensions augmentent le risque d'accident et posent des risques en matière de sécurité, a indiqué dans un communiqué l'administration d'État pour la régulation du marché. Quelques 18 600 véhicules concernés présentent deux types de défauts, a-t-elle précisé, appelant les propriétaires à conduire avec prudence avant la réparation. L'opération concerne une grande partie des véhicules Tesla importés en Chine ces dernières années. À la bourse de New York, l'action Tesla, cotée au Nasdaq, était en nette chute vendredi en cours de séance, moins 3,63%, la première après l'annonce du rappel. Le constructeur américain a construit l'an dernier à Shanghai, est de la Chine, sa troisième usine après celle de New York et du Nevada aux États-Unis. Tesla vient d'annoncer cette semaine son intention d'exporter vers l'Europe des automobiles fabriquées sur ce site de production shanghaïen qui produit des modèles 3, le modèle d'entrée de gamme du groupe. Cette opération permettra de fournir le vieux continent en attendant la mise en service de sa quatrième usine qui doit voir le jour près de Berlin. Comme le note le site spécialisé Electrek, les véhicules incriminés ont été produits aux États-Unis et il semble peu probable que des pièces ou designs spécifiques aient été adoptés pour le marché chinois. Cela signifie que ce rappel asiatique pourrait n'être que le coût d'envoi pour la marque d'un rappel global des voitures présentant les mêmes défauts de conception. Alors que Tesla continue de battre ses propres records de profit et de production, la qualité de fabrication des véhicules sortant de ces chaînes est régulièrement mise en cause. Ce genre de rappel est plutôt commun dans l'industrie automobile, mais cette alerte chinoise sur deux des modèles phares de la marque pourrait, malgré l'avance dont la firme dispose indubitablement, finir par peser dans l'imaginaire de la clientèle à laquelle un choix de plus en plus vaste est proposé. La maison mère de TikTok a plus d'une application dans son sac. Une étude récente dévoilée par le South China Morning Post montre que les consommateurs chinois passent plus de temps sur Toutiao et Douyin, deux applications détenues par ByteDance, que sur WeChat, la super application de Tencent que l'on pensait pourtant régner sur le marché chinois. Une récente étude, dévoilée par le South China Morning Post, montre que les consommateurs chinois passent plus de temps sur Toutiao et Douyin, deux applications détenues par ByteDance, que sur WeChat.
La société Talking Data a démontré que les utilisateurs de la plateforme Toutiao passent en moyenne 73,4 minutes par jour sur l'application. Cette plateforme compte plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Sur Douyin, l'alter ego de TikTok en Chine, c'est quasiment la même chose. Les utilisateurs passent en moyenne 72,9 minutes par jour. En comparaison, WeChat retient ses utilisateurs pendant 60,6 minutes en moyenne par jour et compte 1,2 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Si 90% des internautes passent au moins 1 heure par jour sur diverses applications, ils sont 26,4% à passer plus de 3 heures par jour sur ces différentes plateformes selon l'enquête. Un facteur contribue à ces chiffres impressionnants d'après Talking Data, le nombre fulgurant de créateurs de contenu dans le pays. Sur Toutiao par exemple, 1,8 million d'utilisateurs sont aussi des créateurs de contenu très actifs. Aujourd'hui, la Chine compte plus de 904 millions d'internautes, selon les dernières données du Centre d'information sur le réseau Internet chinois. 99,3% de ces internautes se connectent depuis un smartphone. Après une cavale de 30 années, un Chinois de 52 ans s'est finalement décidé à se rendre aux forces de l'ordre pour des faits datant de 1990. Mais l'homme n'avait jamais été recherché par les autorités. Retour sur cette incroyable affaire. Une cavale de 30 ans pour rien. D'après le média chinois Beijing News, un homme de 52 ans s'est rendu cette année à la police après avoir été en fuite depuis 1990. Seulement, le fugitif n'était pas inscrit dans les fichiers des forces de l'ordre, il n'avait en fait jamais été recherché. Tout a commencé à Yinchuan, le chef-lieu de la région autonome du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. L'homme nommé Zhu a fui une bagarre dans laquelle il était impliqué. Craignant d'avoir blessé gravement un homme et d'être interpellé par la police, le lendemain, il est retourné sur les lieux de la rixe pour se rassurer et y a découvert une voiture des forces de l'ordre. Pris de panique, il s'est alors persuadé qu'il était impliqué dans une affaire pénale et a décidé de quitter la ville. Il n'y reviendra pas avant 30 ans. Pendant toutes ces années, Zhu va faire profil bas et vivre de petits boulots, travaillant dans des mines ou des briqueteries pour ne pas attirer l'attention. Mais en 2020, il craque, rongé par les remords. L'homme retourne à Yinchuan et se rend à la police, décidé à faire des aveux complets. Seulement, au commissariat, il apprend qu'il n'a jamais été recherché par les autorités chinoises et que son nom ne figure pas dans les registres de police. En apprenant la nouvelle, l'ex-fugitif aurait éclaté en sanglots, selon Beijing News, en pensant à toutes ces années qu'il avait gâchées. Selon le Centre d'information Internet de Chine, un garçon chinois de 5 ans se promenait dans un village avec ses parents et a déchiffré des traces peu ordinaires en expliquant qu'elles avaient été faites par des dinosaures qui habitaient la Terre il y a environ 130 millions d'années. Retour sur cette histoire peu ordinaire. Ce mois-ci, un garçon âgé de 5 ans, Yang Zerui, de la province chinoise du Sichuan, est devenu la plus jeune personne à découvrir des traces de dinosaures en Chine. Il n'a que 5 ans, mais sa capacité d'observation et d'analyse est incroyable. Il a réussi à déchiffrer en octobre des traces peu faites par des dinosaures. Quand l'enfant a entendu des habitants discuter d'empreintes inhabituelles sur le sol, semblables à des traces géantes de pattes de poulet, il a demandé à ses parents de l'emmener au village où les empreintes avaient été trouvées. Après une longue examination des traces qui font environ 35 cm, Yang a déclaré avec certitude à ses parents qu'elles avaient été laissées par des dinosaures ayant 3 doigts sur les pattes qu'il avait vues dans des livres. La mère du garçon a pris des photos des traces et les a envoyées au paléontologue Xing Linda. Le lendemain, le scientifique et son équipe se sont rendus sur le site des traces et ont découvert qu'elles avaient été laissées par des dinosaures prédateurs qui vivaient il y a environ 130 millions d'années. Le paléontologue a expliqué que le jeune explorateur avait fait une véritable découverte car aucun des habitants n'avait déjà pensé que ces traces avaient pu être laissées par d'anciens prédateurs. Et pour finir ce journal, nous allons découvrir le Luozifen, un plat typique et populaire en Chine à base de sortes de nouilles de riz et d'escargots de rizière. Pour ça, nous partons dans le sud-est de la Chine, dans la région du Guangxi, dans un petit village pas loin de Liuzhou. Rencontre avec une famille locale sortie de la pauvreté grâce à l'élevage d'escargots de rizière. Dans la région du Guangxi, les habitants de la ville de Liuzhou commencent habituellement leur journée avec un bol de nouilles de riz aux escargots de rizière. Ce plat spécifique de Liuzhou, connu pour ses saveurs succulentes et persistantes, est devenu l'un des plats les plus populaires de Chine. Le secret qui donne la note dans cette symphonie gustative
est aussi l'ingrédient clé qui a permis à de nombreuses familles locales d'améliorer leur quotidien. Pour le découvrir, nous partons à 1 heure de route en voiture de Liuzhou, dans le village de Banliu, où nous rencontrons la famille Wei. Avant 2019, Wei Haolie, son épouse Qin Liuxian et leurs 2 enfants vivaient de la culture du riz. À l'époque, le revenu était loin d'être suffisant pour subvenir aux besoins de la petite famille. 我的女儿就这样说：“妈，我不想读书了。”我说：“干嘛不读书呢？你们供我不起，我的电脑都还没有买，我不敢叫你们买电脑。人家大学都基本上都用电脑做作业，人家大不敢吭声，不敢说。” Mais sortir de la pauvreté n'a pas été facile. Diagnostiquée avec la maladie du lupus érythémateux il y a 10 ans, Qin Liuxian ne peut travailler en plein soleil comme les autres agriculteurs. C'est donc son mari, Wei Haolie, qui s'est principalement occupé toutes ces années de l'exploitation de leur rizière et de leur élevage de vers à soie, qui était jusqu'à 2019 leur principale source de revenus. 养人很辛苦的，早上有鸡早来喂完了去采桑叶，一天要5袋桑叶来喂这帮伞。一天要花多久的时间呢？7-8个小时吧。 De nombreuses heures travaillées pour un faible revenu. La famille s'est donc demandé comment rendre sa rizière plus rentable. Sous l'impulsion du gouvernement, elle s'est alors mise à y élever des escargots de rizière. La popularité croissante de l'Osefen, ces nouilles qui sont les plats phares de la gastronomie locale, a en effet amené une forte demande de son ingrédient clé, les escargots de rizière. En 2018, un centre d'élevage d'escargots a donc été construit à l'ouest du village de Banliu. En 2 ans, ce centre a réussi à promouvoir les connaissances et techniques d'élevage de ces escargots en les apprenant aux agriculteurs des villages aux alentours. Plus de 50 foyers vivant dans la pauvreté, la famille Wei incluse, ont alors commencé à élever des escargots dans leur rizière. 水稻没得什么的收入，主要是养螺，收入多高一点，螺蛳粉好卖，我们也好卖。 Le nouvel engouement qu'ont suscité le Losefen a donc permis à une partie des habitants locaux de revaloriser leur travail agricole. Plus de 50 foyers ont vu leur revenu annuel augmenter d'environ 2000 yuan grâce à l'élevage d'escargots de rizière. En 2019, la famille Wei est sortie du seuil de pauvreté avec un revenu annuel de plus de 10 000 yuan, entièrement grâce à son élevage d'escargots. 这个螺蛳粉吃完，我们广西柳州是最著名的了。这个螺也收入也挺高了，然后那繁殖也快，也基本上也可以解决一点家里面的困难。 Quant à l'avenir, la famille l'envisage avec optimisme et on a déjà quelques idées. 我们要考虑怎么样把这个螺丝越做越好，有收入越高。下去也可以种那薯笋啊、豆角啊，这些都可以有多一点收成。希望以后的日子越过越好。 Des images qui donnent faim. Merci à tous pour votre fidélité. C'est déjà la fin de votre journal. Et rendez-vous sur mandarintv.fr pour revoir toutes nos vidéos. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.